Bon, je filme plus beaucoup dernièrement parce que je suis vraiment occupé avec l'électricité de la maison. Ça me prend la tête. En fait, donc avec Pchem qui était venu au tout début, on avait tout acheté et lui, il s'y connaissait. Sauf que là, je me retrouve avec tout ça et je sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc évidemment, je suis en train de demander à ChatGPT comment faire. Et tout à l'heure, j'ai un appel avec Pchem. Mais voilà, j'ai à peu près réussi à rassembler tous les câbles de terre ensemble, donc toutes les prises intérieures du bas, toutes les prises intérieures du haut, toutes les prises de la salle de bain, toutes les prises extérieures, euh, la chaudière, la pompe, les prises adaptées pour frigo, machine à laver, et tout rassemblé là. Dans le tableau électrique, normalement, il me reste plus que ces deux-là, des prises extérieures. Tout le reste est branché. Et là, je vais relier tous les disjoncteurs entre eux. Donc, j'ai tout sorti, tout le matériel qui était dans la salle de bain. Là, il y a le voisin qui nous a apporté une plante et un basilic. Trop gentil. En attendant, on a fait une bouture de celle-là. J'ai ramené une aloe vera qu'il y avait chez moi. Et ça, c'est Norbou qui l'a trouvé quelque part. Soit, désolé. Tout ça pour dire que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la salle de bain et j'ai tout mis ici. Donc, c'est un peu le bordel. Tout le matos, les batteries, l'ondulateur, etc. Et je commence à balayer. Le but par étape, c'est tout balayer. Faire peut-être de l'acide sur le carrelage. Gratter les murs comme on avait fait. Mastiquer les prises. Peindre les murs en blanc. Faire ces parties-ci en chaud. Ciment et chaud pour les boucher. Alors sur les panneaux. Les panneaux! Bon, ils sont hyper grands, hyper lourds, 25 kg par panneau, il y en a 8. Il y en a 4 pour Claudio qu'on voit pas qui est dans la vallée et 4 pour moi. Et en plus j'ai 3 murales de 4 mètres pour faire le toit du rudere, pour stocker le matériel. Et j'ai plein de briques pour construire la box pour les batteries des panneaux solaires. Et j'ai le toit, c'est des longues briques de 1,5 mètres. Il y en a 3 en tout, j'en ai déjà apporté une en haut. Pour faire le petit toit, pour la box pour les batteries. Donc c'est lourd tout ça, je suis en train de charger tout dans un sac pour porter petit à petit les briques et les murales. C'est vraiment intense. Et là j'ai porté que ça quoi. Et encore blindé. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante. Alors là, on est en train de commencer la box pour accueillir les batteries, l'ondulateur et les box AC et DC qu'on va mettre là. On a préparé un sol pour couler le ciment et pouvoir après construire la box sur les côtés. Il est 13h, 40 degrés. On apporte les dernières briques qu'il nous faut pour la construction de la box. Bon là du coup on prépare le dernier truc de ciment pour remplir les forati qui font les tavelloni qui font 1,50 m de barres de fer et de ciment pour que ça devienne plus résistant. On a réussi à terminer cette box. Bon, terminé. On a terminé la structure. Maintenant, il faudra faire l'enduit extérieur pour que ça ressemble à quelque chose parce que là, ça ressemble pas à grand chose.
c'est pas parfait. Les trous là, on n'arrive pas à les boucher. C'est tout rêche. Puisqu'il y a plein de ciment qui a séché déjà. Donc on a essayé de rendre ça lisse, mais c'est toujours pas lisse. Mais au moins, ça a un rendu un peu plus propre qu'avant. Maintenant, on doit tout clean. Peindre au-dessus en blanc. Papelote acide dans la salle de bain pour refaire vivre le canto. Heureusement, c'est une petite pièce. Epa. Quand je sors la ganache, je suis toujours à la base, bébé. Suis-moi jusqu'à la base. Le violet de voiture et je m'en fais Après je mourrai, je suis plus jamais. J'ai surveillé, j'ai la guitare. J'ai la flemme de me je suis dans le triple Benz. On vient de mettre les panneaux sur la funiculaire du voisin. Sauf que là, bon, c'est pas des bouts de bambou, quoi. C'est les panneaux solaires. Donc ça fout carrément les boules. On les a accrochés que avec des cordes, des sangles et tout. Et maintenant, le verdict, on en a mis que 2, on en a 8 à monter. Ça fait une demi-heure qu'on les installe. Le verdict, est-ce qu'on va casser les panneaux ou pas? Ça fout les boules, ouais. Finalmente. Ça, c'est ce que ça donne, un panneau sur un toit à Filico, des putains. Bien transpirant. Donc, on est en train d'installer les batteries, l'ondulateur et le boîtier AC et DC dans la box qu'on a faite. Sauf que c'est pas facile. Déjà, il fallait respecter des distances 35 cm de côté et 60 cm de hauteur. Et pour l'ondulateur, 40 cm en dessous, 50 cm au-dessus et 35 cm de côté. Donc là, vous voyez bien qu'on a tout foiré. Donc, il y a un risque de surchauffe. Et on n'a même pas de ventilation. Donc, c'est 2 problèmes importants qu'on doit régler. Voilà. Ah, toutes les poubelles du chantier. Voilà. On vient de monter le frigo. On a enfin reçu. Notre cuisine ressemble enfin à une cuisine. Bon, on n'a pas encore branché l'électricité, donc c'est pas pour tout de suite, mais au moins, il est déjà là. On a reçu la toilette hier. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va arrêter de chier dans les jardins des gens. Donc, on était en train de la monter. J'ai monté la cassette d'eau, la lunette. Et là, il y a Bou qui arrive avec les toilettes, normalement, les WC. Ça va, c'est confort? Pas mal. Stylé. Yes! Alors aujourd'hui on est en train de faire des détails, genre l'installation des fenêtres. Elles étaient déjà ici, on voulait les peindre d'une autre couleur, mais là on n'a plus trop le temps, donc on va les garder bleues pour l'instant. Donc il y en a une pour l'aération de la salle de bain, et on a 2 pour l'aération de la pièce principale. Donc encore une fois, on les repeindra un jour. Bon, on a reçu une malle qui est bien pratique pour les vêtements, mais Sauf le pirate. faut la monter. Eh ben. Je devrais faire une compilation une fois de tout ce qu'on monte à la main jusqu'à la maison. J'aurais dû tout filmer. Deuxième box pour la pompe à eau, parce qu'on l'avait oublié. Donc on va la faire juste à côté des batteries parce qu'on avait mis une prise juste là. Donc comme ça c'est à côté de la citerne, on peut mettre le tube pour la citerne directement à côté. Donc dernier seau de ciment et puis on met les murs.
Ok. Voilà, la petite au poulet, Hyper bon, mec. magnifique. À côté de la prise, c'est génial. On a vidé tout l'intérieur de la maison pour faire un grand nettoyage, pour enlever toute la poussière qui restait des travaux encore. Là, on se prend un banc chacun pour ranger nos affaires. Et là, c'est un rangement commun. On va mettre tous les outils, les trucs d'électricité qui restaient et tout. Et ici, on a nettoyé les escaliers. Moi, je vais pas monter parce que j'ai les pieds sales, mais je vais vous faire voir en haut. On a mis ces étagères-là hier, les fenêtres, la mallette qu'on a trouvée en bas, et il y a le nouveau matelas qu'on a reçu hier. Là, on a mis les étagères pour la cuisine. Donc, on commence à ranger pour avoir quelques rangements parce qu'avant, tout était par terre. Et voilà, hein. On nettoie le sol. Bon, aujourd'hui c'est un moment important parce que j'ai switch on tous les disjoncteurs dans la batterie. Dans mon tableau DC, j'ai allumé l'ondulateur et j'ai allumé la box AC. Donc voilà, par contre, il n'y a plus de soleil. Donc ça n'a pas eu le temps de charger. J'espère que demain ça va charger un peu et qu'on va pouvoir tester tout ça. Un peu peur. On essaye de vider ce tas de pierres là pour faire quelques petites décos, refaire le mur de la citerne aussi parce que bon, avec le soleil, l'eau s'évapore plus vite et on en a déjà pas beaucoup. Ici, on a mis à l'abri le piquet de terre avec l'arrivée des câbles de terre. Et j'ai enfin fixé le toit du Rudre. J'avais acheté 3 murales en plus. Là, j'ai mis une grosse poutre fixée avec une grosse pierre là. J'ai mis des vis dans la tôle ondulée. Et j'ai mis des grosses pierres sur ce côté-là et ce côté-là. Pour pas que ça s'envole parce que le vent ici, l'hiver, c'est vraiment violent. Donc on a rangé aussi l'atelier, je sais pas comment on appelle ça, la pièce à rangement, à outils. Tan 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 tan. Elec is on, is fucking on. Le frigo marche, tout marche. C'est une dinguerie. Ça fait genre 2 mois qu'on attend d'avoir l'Elec, 2 mois. On va devoir tester chaque partie de la maison séparément pour voir s'il y a des problèmes. Là, on vient de tester la mezzanine, donc ça marche. Je vais quand même l'éteindre parce que on va laisser les batteries se recharger vu qu'il est déjà midi et qu'on n'a plus de soleil à 16h. Donc on va devoir tester chaque partie de la maison. Là, c'est la salle de bain plus la lumière extérieure. Là, c'est la mezzanine. Là, c'est toutes les prises extérieures. Là, c'est la machine à laver qu'on n'a pas encore. Et là, c'est la pompe à eau qui est près de la citerne qu'on va installer dans les prochains jours. Bon là on a reçu le filtre et on a attaché le filtre au tuyau qu'on va mettre dans le fond de la citerne et après on va envoyer le tuyau ici dans la box de la pompe qu'on a construit dans la pompe avec la prise pour la pompe et puis le tuyau va ressortir de là, il va aller jusque dans la salle de bain et on a mis ça. Niveau électricité, en fait il y avait des prises qui marchaient pas hier, on a testé toutes les prises une par une. Et en fait j'avais compris que c'était juste la barre. J'avais mis la barre le peigne que dans les neutres. Et j'avais pas mis le peigne pour les phases. Donc là, en fait, j'avais que le premier disjoncteur qui était alimenté. Mais tous les autres, ils n'étaient pas alimentés. Et maintenant, j'ai rajouté du coup le peigne des phases, qui est derrière le peigne, qui est devant le peigne des neutres. Et du coup, tous les disjoncteurs sont alimentés, évidemment, erreur de débutant. Et maintenant, toutes les prises marchent, dont
cette lumière extérieure. Donc on a une lumière extérieure, bon c'est moche hein, mais j'ai acheté 2 € le socle au petit magasin du village, juste pour tester si ça marchait. Ici, cette prise là marche enfin. Cet interrupteur, on doit le tester avec la lumière qui arrive par Amazon. Et celui-ci, on l'a pas encore testé. La seule prise qui marche pas pour l'instant, c'est celle-ci. Bon, disons que c'est la moins importante. La plus importante, ça devrait être celle de la machine à laver que je dois installer là encore en dessous. Il fait combien de degrés? 40? 43? Je sais pas. En tout cas, ils ont trouvé les températures records de la Sicile hier. Pas trop loin de chez nous. 49,5 degrés. Et là, il est 14h, donc l'heure la plus chaude. Et on décide de monter un sommier. Bonnes idées comme d'habitude. Allez. Bon, on a réussi à monter le sommier en haut. Le lit fit parfaitement dans la structure qu'on nous a donnée. C'est un peu plus typique, ça fait vraiment le lit Filicudaro de Lille. C'est un peu bizarre vu d'en bas peut-être, mais bon, on va s'habituer. Hein. Mais au moins on a une petite œuvre d'art dans la maison, quoi. C'est mieux qu'un vieux sommier Ikea, quoi. Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco ben aggiustato, forever lui giù, giù, giù. Donc ça c'est notre quotidien. On va chercher le matériel sur le bateau, parce qu'on se le fait livrer des autres îles ou de la terre ferme en Sicile. Donc tous les jours à midi, il y a le bateau qui arrive et on décharge. Ça c'est notre petite distraction de la journée. On va se chercher un café, un croissant. On est toujours bien. Lillo ventilatore, ventilatore.